Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier de l'île de la Réunion qui va se focaliser sur ce qui s'est passé au mois de mai 2024. Donc, pour accéder à notre outil d'analyse, vous allez sur notre site institutionnel opsimo.fr. Je vous rappelle que ce site est branché en permanence en temps réel sur nos datas. Donc, ça vous permet, quand vous cliquez sur une ville, d'avoir toutes les données à l'instant T concernant la vente et la location, les appartements, les maisons, les terrains constructibles, avec à chaque fois un parallèle avec les données de la région, en l'occurrence Saint-Denis, qui fait partie du nord de la Réunion. Je ferme la parenthèse et on va immédiatement sur notre indice mensuel des marchés, exclusivité de l'Observatoire de l'immobilier, qui vous permet d'analyser chaque mois l'évolution des principales composantes du marché immobilier. Donc, on a créé cet indice en début 2018 en mesurant le volume de l'offre de biens, les délais de vente, le volume des ventes et le niveau de la demande. On a figé ces niveaux sur un indice de référence 100 et chaque mois, on recalcule. On recalcule le niveau de chacune de ces composantes et on l'applique. On applique la différence à cet indice de référence. On commence par l'offre de biens. L'offre de biens, au mois de mai, on est à 67. 67, donc on est dans le rouge, on est bien, bien inférieur à l'indice 100, mais quand on clique sur l'historique, en fait, on s'aperçoit nettement qu'on est en train de remonter très sérieusement la pente qui était, voilà, indice 100, juin 2018. Au plus bas, on a atteint 46. 46, donc moins de 2 fois moins de biens. C'était en août 2022, pénurie incroyable à La Réunion. Et depuis, on remonte et on est à 67, donc c'est pas mal, on est aux 2 tiers. On est passé de moins de la moitié aux 2 tiers et on se retrouve en fait exactement au niveau de mars 2021, donc un peu plus de 3 ans en arrière. Donc voilà pour l'offre. Il y a deux régions qui ont une nette croissance. Il y a l'Est, hein, la région Est, et il y a également la région Ouest. Alors sur l'Ouest, hein, un petit bémol, il y a vraiment une ponctualité là au mois de mai qui fait que c'est un petit peu optimiste sur l'Ouest, hein, et ça impacte un petit peu l'indice insulaire. Donc plutôt que des 67, on serait plutôt sur les 65-66. Mais c'est néanmoins une belle augmentation puisqu'on est à 64 le mois précédent. Voilà pour l'ordre. Donc, on continue la progression lentement, mais sûrement. La demande. La demande, on est à 86. 86, c'est dans le rouge, on est sous l'indice de référence. Quand on clique sur l'historique, en fait, on constate que ce n'est pas une nouveauté. On est sous l'indice depuis le mois d'août 2023. Donc, il y a deux façons de voir. Première façon de voir, le marché sorti de la bulle immobilière a du mal à retrouver une vraie dynamique. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, plus positive, c'est une bulle, qu'elle soit immobilière ou boursière, ne va pas être pérenne. Le propre d'une bulle, c'est carrément elle implose ou elle explose. Donc ça s'est passé à La Réunion. Et en général, quand une bulle explose, en fait, c'est une catastrophe. En fait, on redescend, mais vraiment sous le niveau antérieur à ce qu'était le marché avant la bulle. Eh bien là, non. Non, alors, on a eu un plus bas historique absolu, hein, c'était au mois de décembre 1963, mais depuis, ça fait 5 mois où on frise. On frise avec l'indice de référence. Certes, on est en dessous, mais pour moi, c'est plutôt la marque d'un marché qui a trouvé son niveau d'étiage. Et ce niveau d'étiage, eh ben, il est très satisfaisant pour deux raisons. Première raison, on n'est pas loin de niveau de 2018, hein. On était au mois de mai 2018 à 98. Et en mai 2018, personne ne se plaignait d'une difficulté pour vendre les biens. Il y avait suffisamment d'acquéreurs. En fait, on est déformé par tout cet épisode inflationniste où le marché croulait sous la demande quantitativement. Voilà. Et donc, ça nous donne une fausse référence. C'est un leurre, hein. Donc, moi, je suis plutôt enclin à penser que voilà, le marché a trouvé son niveau d'étal, son niveau usuel. Et la deuxième raison qui me fait penser que c'est une situation correcte, c'est le volume des ventes. Parce qu'en fait, mesurer la demande, c'est intéressant. Mais la demande, c'est que du virtuel, c'est que du potentiel. Si vous avez 10 acquéreurs qui se manifestent, mais dont, pardon, aucun ne s'engagera à l'issue de ces démarches, ça ne sert à rien. Les 10 acquéreurs n'existent pas.
La demande est intéressante dans la mesure où elle se concrétise en acte d'achat. Et en l'occurrence, on va voir ça juste après, bah, le volume des ventes, lui, il est à 142. Donc en fait, on a une demande qui est relativement, enfin qui n'est plus ce qu'elle était, qui est modérée, mais qui est forcément de qualité puisqu'elle se traduit par des chiffres de vente importants. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit le mois dernier, pour moi aujourd'hui, on a une demande constituée d'acquéreurs totalement matures. Ils ont une conscience parfaite de la situation du marché. Oui, l'offre augmente petit à petit, mais il n'y a pas une abondance de biens proposés à l'achat. Et deux, les taux d'intérêt ne seront jamais à 3% à la fin de l'année. Ils n'y seront jamais. Donc, si les gens souhaitent acheter, ont une vraie motivation de ça, ils savent très bien que il ne sert à rien d'attendre 6 mois. Les taux seront toujours les mêmes. Voilà. Donc, ça explique qu'avec une demande un peu faible, en fait, on atteint des chiffres de vente euh, importants. Alors, en termes de région, le nord, le nord chute de 29 points. 29 points. L'ouest est constant, mais je vais faire un petit focus sur l'Ouest parce que l'Ouest est quand même une région singulière hein, depuis plusieurs mois. Voilà, demande de biens sur l'Ouest, on a 45. 45, c'est très bas. Et quand on clique sur l'historique, eh bien, on s'aperçoit que depuis le mois de octobre, le voilà, depuis octobre 2023, on est sous l'indice 50. Ça veut dire qu'on est à moins de 2 fois moins de volume d'acquéreurs qu'il y avait en 2018. Voilà. Donc l'Ouest, c'est un souci. C'est un souci. Voilà, il y a une pénurie d'acquéreurs et qui se prolonge hein, mois après mois. Voilà pour la demande. Volume des ventes. Donc, volume des ventes, j'en parlais juste avant. On est à 142. On est franchement dans le vert. Là, c'est un bon score. Et depuis, donc, on a eu un mauvais chiffre en janvier. Et alors, depuis janvier, 122, 128, 140, 142. Voilà, donc c'est là, en fait, c'est là le principal. Certes, donc la demande est relativement modérée, mais les ventes, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. En mai 2023, on était à 144. En mai 2022, au cœur de la bulle, on était à 147. Et on est à 142, c'est tout près. C'est tout près, donc le marché se porte bien. Voilà, en volume des ventes, ça se porte bien. Le Nord, caracole en tête à 192, mais on y est habitué depuis pas mal de temps. L'Ouest perd 27 points, il est à 96. Cela étant, il est à 96, mais il y a une demande à 45, souvenez-vous. Donc là encore, hein, pour l'Ouest comme pour les autres régions, le marché se contente d'une demande relativement faible, très faible pour l'Ouest, mais pour autant, les chiffres de vente sont très corrects. Voilà. Et le Sud, 157 sur l'indice des ventes, c'est bien, plus 9 points. Voilà, donc le marché, volume des ventes, ça se passe bien. Les délais, 80. 80, bah, le pire, lanterne rouge, c'est le Sud avec 86. Mais à 80, on est bien, on est sous l'indice. Alors concrètement, c'est un peu moins bien parce que concrètement, on est à 19,45 semaines. Hein, c'est surtout qu'en 2018, base de création, on était sur des délais importants. Ben, en fait, on est toujours sur des délais importants, 5 mois. 5 mois pour commercialiser, hein, pour obtenir un compromis de vente signé par un acquéreur. Hein, on ne compte pas les délais de réitération de l'acte qui rallongeront encore ce délai de 3 à 4 mois. Donc 5 mois, c'est long. C'est long. C'est une moyenne. Cette moyenne recouvre des réalités très différentes. Un bien présenté au prix marché va trouver preneur rapidement, au prix marché. Hein, n'oubliez pas que si l'acquéreur est mature, il est conscient que les taux ne vont pas baisser d'ici la fin de l'année. Il est aussi conscient d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, son acquisition à crédit lui coûte 30% de plus qu'il y a 2 ans. 30% de plus. Donc, chaque euro compte. Donc, si vous n'êtes pas au prix marché, cher vendeur, il n'y a pas de salut. Vous allez mettre de très, très, très longs mois pour, in fine, bah, vous adapter à la réalité du pouvoir d'achat, du pouvoir et du vouloir d'achat. La hausse des taux d'intérêt, ça joue sur un élément objectif, c'est le pouvoir d'achat, mais ça joue aussi sur un élément subjectif, c'est le vouloir d'achat. Si le différentiel entre le montant du loyer et le montant de l'acquisition, le coût de l'acquisition, hein, le taux d'effort est trop élevé, la motivation d'achat, la motivation, bah, elle prend une grande claque. Voilà. Donc, délai au niveau indiciaire, c'est bien. Dans la réalité, 5 mois, c'est médiocre.
C'est très long. En termes de proportion de négociation, depuis le 1er janvier, en exclusivité, je vous le donne, on est à 73,56. Ça veut dire qu'il y a trois quarts des propriétaires vendeurs qui sont obligés de concéder une baisse de prix pour vendre. Ça montre bien hein, que ça, en fait, c'est en total parallèle avec le délai de vente. Les vendeurs sont toujours très, trop gourmands. Seul 1 sur 4 met son bien à un prix qui va être agréé par un acquéreur. Bon. On est à plus 16%, hein, on est à plus 16% de proportion de ventes négociées. On était à 58% à peine au premier semestre 2023. Aujourd'hui, on est quasiment à 74%. Voilà, c'est vraiment là, ça reflète exactement la tension du marché. Donc, ultime conseil pour les propriétaires vendeurs qui ont un projet, n'attendez pas la fin de l'année. Donc, comme je l'ai dit, les taux ne baisseront pas à 3%. Donc, vos acquéreurs ne vont pas recouvrer un pouvoir d'achat supplémentaire par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Par contre, l'offre, elle, continue d'augmenter mois après mois. Donc, le conseil, contactez une agence agréée par l'Observatoire de l'immobilier. 118 professionnels à La Réunion. 118, donc vous avez un choix important qui vont pouvoir vous informer de l'état du marché en temps réel. Ils vont pouvoir affiner cette analyse, qui est une analyse grand public. Eux, ils ont un outil professionnel qu'on met à leur disposition. Et vous pourrez ainsi disposer de toutes les informations indispensables pour mener votre projet dans les meilleures conditions. Voilà, on se retrouve dans un mois pour analyser la situation du marché du mois de juin. Bon vent!